Salut à tous. Ça y est, Marvel l'a fait. Et oui, Marvel, en 10 ans, a réussi son pari. Effectivement, depuis 2008 et le premier Iron Man, eh bien Marvel a fait un pari fou. Nous raconter une histoire qui va se dérouler sur plus de 10 ans en nous mettant sur grand écran leur super-héros papier. Et avec ce premier Iron Man, eh bien, qui l'eût cru qu'en 2018, nous aurions la première partie de cette fabuleuse histoire qui va se terminer en 2019 avec Avengers Infinity War Part 2. Et si nous parlions d'Infinity War Part 1? Alors, on a depuis 10 ans les aventures solo de nos fabuleux super-héros qui, avec certains films, se rencontraient, les uns participant au film des autres. Et donc, les frères Russo, réalisateurs d'Infinity War, eh bien, nous avaient déjà donné un avant-goût avec Captain America Civil War. C'est eux aussi qui avaient réalisé Captain America, le soldat de l'hiver. Mais c'est vrai qu'avec Civil War, eh bien, ils nous avaient déjà donné cet avant-goût, on va dire, de Avenger Infinity War. Eh bien, si le principal défaut de Civil War était que la réunion de ces super-héros était, on va dire, artificielle, en l'occurrence, c'était principalement pour nous introduire Black Panther, c'était pour nous introduire également le nouveau Spider-Man. Il fallait aussi capitaliser sur Ant-Man qui était sorti juste avant. Eh bien, disons-le tout de suite, avec Infinity War, ils réussissent leur pari de faire se rencontrer vraiment tous ces héros qu'on a sous les écrans depuis 2008. Pour ça, ils vont choisir une technique imparable. En effet, au lieu de réunir tout le monde dans un joyeux capharnaüm, ils vont choisir en fait de les séparer à la fois dans le temps, mais également physiquement. C'est pour ça que Infinity War va se consacrer à, va prendre le temps de se consacrer à ces super-héros, où chacun, on va dire, aura leur moment de gloire. Une idée absolument remarquable, et tout ça réuni sous le joug de méchants interprété par Josh Brolin, que bientôt vous aurez face à Deadpool, dans Deadpool 2 donc. Et donc Josh Brolin interprétant le rôle de Thanos, un méchant extraordinaire. En effet, possédant les pierres de l'infini, il a un pouvoir étendu, et son idée consistant en fait à rééquilibrer l'univers, bien sûr, avec les sacrifices que cela oblige. Dans Infinity War, le méchant est particulièrement travaillé, car effectivement, on ne peut pas faire un bon film de super-héros sans très bon super méchant. Et donc, ils vont prendre le temps de le placer dans chacune de ses apparitions, on va dire, est superbe. Parce que ce méchant Thanos est véritablement une menace extraordinaire, et on ressent bien cette menace car il est omniprésent dans tout le film. Et à chaque fois qu'il apparaît, soit effectivement c'est lors d'affrontements titanesques où véritablement il y a un enchantement visuel et un déploiement d'effets spéciaux tout à fait extraordinaire, mais également quand il apparaît, le scénario prend le soin de nous attarder sur la psychologie de ce personnage qui en fait suit une logique interne, et donc il n'est pas juste présenté comme un méchant manichéen et sans intérêt. Alors, il y a une limite à cet exercice concernant Thanos, car à trop vouloir en faire, le scénario, on va dire, a voulu s'apesantir sur son côté, le côté émotionnel de Thanos, son côté sentimental. Et c'est là où ce n'est pas très, très réussi. Car artificiellement, ils ont construit une relation entre Thanos et l'un des personnages des Gardiens de la Galaxie. Bon, alors je vous laisse voir qui.
Et du coup, c'est vrai qu'on a des séquences un petit peu, on cherche à avoir la larme à l'œil, on a un côté lacrymal qui n'est pas des plus réussis, ça ralentit plutôt le rythme, ça crée, on va dire, une espèce de pause artificielle, alors qu'il n'en avait pas vraiment besoin, car les motivations de Thanos étaient déjà telles, et ses apparitions étaient déjà telles, que cela était suffisant. Néanmoins, ça n'enlève en rien la qualité du traitement de ce personnage. Alors, comme je vous ai dit, les héros sont séparés, on va dire. D'un côté, on aura Iron Man, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie, pardon, et Doctor Strange. D'un autre côté, on aura Scarlet Witch, Vision, Captain America, la Veuve Noire, ou encore Black Panther. Alors, la première partie, le premier groupe de héros va se retrouver dans l'espace. Et ça, c'est génial, car en fait, au lieu de focaliser tout le monde sur Terre, ils ont, on va dire, délocalisé les scènes d'action, nous les mettons dans l'espace, ce qui fait que les Gardiens de la les Gardiens de la Galaxie, ce qui fait que les Avengers Infinity War devient un space opéra. Car on passe de planète en planète, de décor en décor, jamais les mêmes. Et donc c'est un véritable enchantement visuel. Et on sent véritablement le désir de créer un vrai grand film d'aventure. Et qui, un peu comme dans Star Wars. Et du coup, cela change radicalement de ce qu'on nous avait déjà montré dans les autres films de super-héros, et notamment les Avengers. Du coup, les frères Rousseau n'oublient pas ce qui s'était déjà passé dans les films solo des uns et des autres. En l'occurrence, je vais parler de Spider-Man, la relation entre Spider-Man et Iron Man. On se rappelle qu'ils se sont rencontrés dans Spider-Man Homecoming. Et donc, il y a cette espèce de filiation. On va dire qu'il y a ce rapport père-fils entre Tony Stark et Peter Parker qui est maintenu dans Avengers. Et il y a dans toute cette débauche d'action et d'aventure, il y a ces petits moments où on voit les deux personnages qui sont très fortement liés. Et ça fait du bien. C'est vraiment agréable de voir que les frères Rousseau ont su placer ces petits moments à travers toute cette débauche d'action et d'effets spéciaux. Il y a également donc le personnage de Doctor Strange. Qu'est-ce qu'il est génial, ce personnage? Il est fabuleux. L'acteur principal, Benedict Cumberbatch, l'acteur qui interprète Doctor Strange, s'est vraiment approprié ce personnage depuis son apparition solo, qui certes n'était pas un grand film, mais qui présentait un personnage particulièrement intéressant. Et avec Avengers Infinity War, c'est encore le cas. Les frères Rousseau le présentent systématiquement dans des scènes iconographiques, ce qui fait ses pouvoirs sont remarquablement utilisés. Sa cape qui se détache de lui donne lieu aussi à des séquences assez amusantes. Et ce côté amusant est perpétué par les Gardiens de la Galaxie qui eux aussi ont gardé tout leur humour. En effet, si effectivement on peut de temps en temps regretter que Peter Quill, c'est-à-dire Star-Lord interprété par Chris Pratt, en fait un petit peu trop dans l'humour, ça n'enlève en rien cette respiration que procurent les Gardiens de la Galaxie, notamment avec Dave Bautista et Rocket, qui sont toujours les mêmes. Et ça crée à la fois des séquences d'action monumentales avec eux, mais également ces séquences d'humour qui sont une respiration salutaire et qui amusent, qui font rire la salle. Et ce qui donne à Avengers Infinity War une énorme palette dans sa capacité en fait à s'intéresser à leur histoire, mais à s'intéresser également à l'histoire qui englobe tout le monde en fait. Et ça, c'est remarquablement bien écrit de la part des scénaristes. Dans l'autre partie, donc du coup des Avengers, il y a les autres super-héros. Là par contre, il y a un traitement qui est beaucoup moins évident. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est particulièrement maîtrisé. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des super-héros, on va dire, qui sont laissés un petit peu de côté. Alors, il faut relativiser, car il faudra certainement attendre le prochain Avenger, Infinity War, pour savoir si
leur traitement ne sera pas plus, on va dire, développé dans le prochain film. En l'état, c'est vrai qu'ils ne sont pas, on va dire qu'ils sont laissés comme ça. On va dire que Captain America, par exemple, lui qui a quand même eu 3 films solo, eh bien, il ne s'impose pas plus que ça dans le scénario. On va dire que l'acteur principal joue de manière très stricte son personnage, mâchoire serrée, il prend des pauses où il réfléchit, mais il n'y a pas de véritable arc narratif sur ce personnage. C'est pareil pour Black Panther. C'est vrai qu'une grosse partie de l'histoire va se passer au Wakanda, mais à l'image de son apparition dans Civil War, il reste juste une figure d'action présentée uniquement comme quelqu'un qui va se battre hein, aux côtés de la veuve noire notamment, qui elle aussi n'a pas d'arc narratif particulier. Ce sont juste des personnages là pour pouvoir se battre, affronter les méchants. Et heureusement que les scènes de combat sont généreuses. Heureusement que les scènes de combat sont titanesques, particulièrement bien rythmées et bien faites. Ce qui est le reproche que j'avais fait justement à Black Panther, qui était une espèce de foutou qui racontait n'importe quoi, eh bien ici, son apparition est juste. Son apparition est particulièrement bien iconographique. Et donc, on fait de lui véritablement un personnage important, mais sans pour autant le développer plus que ça dans Avenger. Et donc, c'est vrai que c'est là où il y a une petite faiblesse, mais il faut attendre le prochain film pour relativiser tout ça et on en reparlera. Je vais parler également de Hulk. Alors, Hulk, on lui a fait un traitement assez particulier. En effet, n'ayant rien à raconter de particulier sur ce personnage, dans Infinity War, eh bien, les frères Russo vont se baser sur l'humour. En effet, vous verrez que Bruce Banner, toujours dans sa dualité avec son alter ego Hulk, eh bien, aura du mal à faire sortir le Hulk qui est en lui. Et du coup, cela va donner plein de séquences humoristiques à l'intérieur de ce film. Donc, on sent bien que les scénaristes n'ont pas voulu un film trop lourd, trop pesant dans ce qui se passe, alors qu'effectivement, ce qui se passe est extrêmement grave. Car Thanos va tuer des personnages importants dans le film, et donc il y a toujours ces séquences humoristiques afin de créer cette respiration. On l'a déjà eu avec les Gardiens de la Galaxie, et bien on l'a aussi avec Hulk, et c'est vrai que c'est bien distillé. La force d'Infinity War, c'est de bien calibrer, on va dire, ces séquences dans le film, ce qui fait que ça ne gêne en rien la progression narrative du film, cela ne gêne en rien tout ce qui va se passer. Quand tout de suite derrière, eh bien, on retourne à ce qui est important dans le film, à ce qui est important dans le scénario, et jamais les frères Russo n'oublient leur ligne directrice. C'est très intéressant avec Hulk, pas utile, mais c'est amusant néanmoins. Il y a 2 autres personnages qui sont particulièrement bien traités dans le film. En effet, la relation entre Scarlet Witch et Vision est superbe. Car en fait, elle crée une véritable narration dans le film, car Vision étant une pierre angulaire de ce qui va se passer dans Infinity War. Autant on les avait découverts dans l'ère d'Ultron et qui avait comme principal défaut de casser systématiquement le rythme. Et bien ici, dans Vision et Scarlet Witch, participent à ce qui arrive dans le film. Et dès qu'ils apparaissent, c'est toujours juste, c'est toujours intéressant. Leur relation est fusionnelle et sans tomber dans le sentimentalisme ou dans le lacrymal excessif, ils ont une relation particulièrement belle qui crée véritablement un engouement pour ces personnages. Alors le petit défaut qu'on pourrait adresser au personnage de Scarlet Witch, c'est que c'est vrai que les frères Russo dosent le pouvoir de ce personnage qui semble bien plus important qu'il n'y paraît. Car elle a un pouvoir extraordinaire, mais qui n'est pas utilisé toujours à bon escient, certainement pour des raisons effectivement scénaristiques et narratives. Mais ce n'est pas grave. C'est vrai que ce sont de menus défauts qui ne gênent en rien la structure principale de ce film qui est monumentale. Alors, il ne faut pas oublier Thor.
Donc Thor, on l'a laissé dans Ragnarok. Il garde le même look, ne vous inquiétez pas. Mais il va lui aussi bénéficier d'un traitement particulier. Fort intéressant. C'est extraordinaire parce que les films solo de Thor, n'étant pas particulièrement géniaux, le personnage s'évertuait à être assez austère, assez sombre. C'est vrai qu'on obligeait Chris Hemsworth à le jouer de manière un petit peu trop théâtrale. Et c'est vrai qu'avec Thor Ragnarok, il y avait une rupture de ton particulièrement salutaire. Le film n'est pas remarquable, mais le personnage, lui, avait changé et ça créait quelque chose de différent. Avec Infinity War, on reste sur la même lignée et donc on permet à l'acteur de jouer une plus grande palette d'émotions avec son personnage. On sent qu'il se l'est approprié, mais qu'on veut lui permettre de jouer avec un petit peu plus. Donc il passe de l'humour à un côté beaucoup plus sérieux en un temps, trois mouvements, deux temps, trois mouvements. Mais ce qui fait que, comme la situation est tellement dense, ce qui fait que ce qui se passe est tellement riche, qu'effectivement, le personnage de Thor trouve parfaitement sa place dans cet univers. Alors vous verrez, il sera partagé entre les deux groupes. Et donc, il passe effectivement du groupe des Gardiens de la Galaxie à celui de Black Panther et Captain America, sans que cela ne gêne, car entre les deux, il va lui arriver sa propre aventure dans Infinity War. Et c'est toujours à se demander, mais comment les scénaristes ont dû se casser la tête pour pouvoir placer tout le monde comme ça dans le film. Et jamais on ne perd le fil narratif de tous les personnages et de tout ce qui se passe dans le film. Je pense que vous l'aurez compris, Infinity War est une remarquable réussite. Depuis 2008, s'il y a eu des films qui étaient très bons, d'autres beaucoup moins bien et d'autres plutôt moyens, celui-ci est à placer parmi les meilleurs films de Marvel, que Marvel ait fait donc, depuis Iron Man, et rattrapant largement le Avenger Léo d'Ultron, qui était, on va dire, mi-figue, mi-raisin. On attend, mais impatiemment, le prochain film, afin de répondre à quelques interrogations qu'il y a dans Infinity War. Je ne vais pas en parler parce que ça sert à rien, il faut avoir vu le prochain film pour pouvoir développer tout ça. Et j'espère qu'on sera encore là pour en parler. Alors, bon film, bon Avenger Infinity War, et bien que la force soit avec vous, quoi. Allez, en attendant Solo, allez, ciao.